nos téléspectateurs, on appelle ça encore une fois, on bienvenue sur notre édition, cette fois-ci de dossier de l'heure sur l'écran, c'est pas tête à tête, dans la mesure où nous pourrons consacrer l'émission en entier sur un dossier très particulier. 7 février 1986, 7 février 2014, ça fait exactement 28 ans depuis un mouvement populaire qui voyait aller gouvernement Jacques Duvalier et par le même coup régime Duvalier qui était fini durer près de 30 ans dans le pays. Dans l'occasion ça, nous devons prendre l'opportunité pour nous gagner avec nous des invités qui sont des auteurs ou bien des avocats ou bien des militants au niveau des droits de l'homme qui ont aidé nous à faire un bilan, une évaluation de ce qui passait depuis lors, qui a tant temps, qui espoir que 7 février 86 ait gagné pour le pays d'Haïti, pour la nation, qui résultat attend ça 28 ans plus tard, qui côté institutionnel pour aider que rêve ça concrétiser et à partir de bilan ça qui côté nous gain pour aller qui piste d'exploration nous avons pour nous faire. Donc pour le programme ça m'a pas tourner rapidement sur invité mio, c'est d'abord professeur Luc Rémy que m'invité parce que m'était introduit monsieur déjà qui t'a écrit un livre réflexion stratégique sur Haïti. N'a dit bienvenue sur l'édition ça. Salut Charlot et salut à tout le monde qui a regardé l'émission ça, quel que soit le mouvement que vous avez regardé là. C'est ça. M'a sauté invité qui n'a mis temps pour me tomber sur Franz Jean-Baptiste que nous introduit ici déjà comme ancien journaliste, éditeur de Diasporama à Paris et qui récemment fait sortir 2 livres là. D'une part, J'accuse, ça a gagné à peu près 2 ans de cela, et qu'on y en là très récemment, la diaspora, enjeux et débats. Et bienvenue et merci de ce que vous venez là. Merci Charlot, je salue tous les téléspectateurs et ça fait un plaisir pour moi, je veux dire, pour me capable de participer à cette si belle émission. D'accord. Et qu'on dit anglais, last but not least, en dernier mais pas le moindre, avocat Mario Joseph, qui de passage ici, en coïncidence extraordinaire dans le mois de février, que nous sommes arrivés joindre. Et Nabdou d'abord, bonsoir, bienvenue dans Boston. Bonsoir Charlot, et merci pour l'invitation. Et nous avons l'occasion pour nous saluer les téléspectateurs et panélistes. C'est bien avec Franz Jean-Baptiste et qui est là, et nous sommes bien contents. Et pour nous parler, comme on dit... Qui Jean-Pierre Frédy a ouvert exactement la date de neige extraordinaire qui peut tomber le lendemain, 4 février. C'est terrible parce que généralement, tu as une fois pour le Canada. C'est presque le même bagaille là. On est sauté à Haïti hier et arrivé dans Frédy, aujourd'hui, là, c'est vraiment difficile, mais quand même. Et nous avons radio, nous avons géré. Non seulement ça, ou là également pour une cause qui parle réchauffer le cœur, qui parle réchauffer également le cœur militant droits de l'homme, ou à recevoir un prix pour le travail que vous faites dans le mouvement droits de l'homme avec Bureau Avocat International en Haïti et également Institute for Justice and Democracy, IPA-Boycid. Parlez-nous un petit peu du prix que vous allez recevoir. Il y a son prix organisation dans Boston même, et il y a nous-mêmes avec Brian Concanon. Le travail nous fait dans droits de l'homme en Haïti. Bon, Brian Concanon, c'est un Bostonien, on t'a dit, mais qui vivent en pile temps. À peu près 12 ans en Haïti. En Haïti, et qui travaille, généralement, commencé dans le bureau des avocats internationaux. Brian commencé 1 mois avant, en juin 1996, et même commencé en juillet 1996. Donc c'est exactement, c'est un long travail, une longue histoire de travail. Comme que tu veux demander comment faire collaborer 2 droits différents, et anglo-saxons avec Romano Javanik, avait dit, bon, nous entendons, nous faisons procès à Boto, nous allons devant la commission américaine, et qu'il y a une bataille dans le choléra. Le choléra, nous avons procès Duvalier tout. Duvalier, particulièrement. Et particulièrement, nous avons un tribunal, un coup d'appel avec Duvalier. Et donc, je pense que c'est toute une bataille pour les droits de l'homme en Haïti et que l'organisation ça a honoré nous. Et nous prétendons tout le monde. C'est ça, le 23 mars. La fête dans Selem. Dans Selem, c'est ça, et dans Massachusetts, c'est Selem Award. Tout à fait. Merci. Et monsieur, je vais directement. Dans la date 7 février, ça, si des questions pour poser, quelques là, c'est juste une question de secondes. Le premier qui côté et qui ça t'a fait émotionnellement ou bien en termes de ce que tu attends à cela, 7 février 86. 7 février 86, moi j'étais Carrefour, Tolan, côté m'habiter. Bien sûr, nous avons espéré ça parce que des années avant, nous étions dans une groupe réflexion, nous souhaitions changer. Nous avons suivi tout le mouvement des droits de l'homme avec les Goug, les Grégoire Eugène, les Silvio Claude, et tout l'autre monde qui a dénoncé la dictature, le journal Petit Samedi Soir et autres. Et puis, au premier moment, le 31 janvier, de très tôt, nouvelle tombée, Jean-Claude Allais,
tout le monde commence à se réjouir, et puis finalement, c'est un coup terrible. Ils apprennent que ce n'est pas vrai, et parce que le département d'État a une première nouvelle avec la RISPIC, ouais, il dit que Jean-Claude Allais, ce n'est pas vrai. Et puis, bon, il faut nous attendre 7 jours après, le 7 février, mais entre-temps, ça pourrait faire un massacre terrible, parce que une tentative pour reprendre le pouvoir, ça fait que les Makoutes et les membres du pouvoir ont réagi avec un peu de violence. Mais ce moment qui était... Et mon était vécu avec un peu d'exaltation, peut-être tout à l'heure, m'a expliqué un petit peu de ça. Qui connaît au même moment, Joseph? J'étais Port-au-Prince, j'étais dans philo, exactement dans la classe philo, et pendant la période ça, bon, normalement, bien avant le départ du Valier, j'étais très actif dans la bataille politique. C'est mon Latibonite, dans le Port-au-Prince, à Latibonite, etc. Dans le mouvement étudiant, on va passer dans le mouvement universitaire, tout. Même j'étais Port-au-Prince et j'étais vivre situation. Bon, normalement, c'est une bataille, nous pensons que tu n'as pas arrivé parce que nous depuis l'été dit, bon, le 31 décembre, Jean-Luc Sodi là, il était annoncé, et puis nous pensons que Jean mouvementé, bah, là, tu vas arriver là. Mais comment nous allons gérer, nous ne connaissons pas. Et même question pour Franz. Alors, pour ma part, moi, je ne suis pas en Haïti. Je suis presque environ 4 ans en France déjà. Lorsque je m'entends des nouvelles, ça, et il était même... Alors, il y a une petite anecdote autour de cela, parce que mes amis et moi, nous étions ensemble en France comme ça, et puis, la nouvelle là passé bon, et puis, même pendant que nous en France là, les nègres doucement, les gars, tu peux pas demander au Jean-Claude qu'elle allait. Parce que nous avons tellement peur. Et nous avons un traumatisme, une psychose de peur qui habite dans nous-mêmes. Même en étant en France, dans un pays qui est libre, on a été peur. En même temps, tu as eu un moment de joie. Et effectivement, tu es éclaté dans nous parce que c'était inattendu. Son bas, même pas de gens pensaient que tu étais capable de faire. C'est ça. Et bon, moi, encore une fois, expliquer pour l'auditeur que moi, je suis là comme auteur parce que, d'une part, Franz Jean-Baptiste, dans le livre La diaspora, enjeux et débat, qui c'est, bon, pas dire ensuite logique, mais c'est certainement l'efficace complémentaire. Pour mes saltés écrits, Haïti, j'accuse côté de soulever en série de questions politiques, sociales, relations avec l'international. Mais dans enjeux et débat qu'on y a là, il traité de problèmes, de l'importance de enjeux qui gagnent pour la diaspora. Donc ça va permettre de peut-être compléter la discussion qu'on avait faite. Et pour Luc Rémélé même, au niveau politique dans le livre-là, au niveau relations avec d'autres nations, au niveau également tout qui ça nous gagne comme héritage historique, ça va permettre de nous faire connexion. Maintenant, dans Vision Pao, qui ça peuple haïtien attendre le Crémy de 7 février 86? 7 février, alors, c'est question de date, là, je dis à nous, en 28 ans. 7 février, mon Dieu, tu as un peu l'espérance parce que tu es considéré comme une rupture entre une période d'avant, que tu as identifié avec la période de Duvalier, qui était symbole, et dans les faits, qui était son période de répression, une période d'absence de liberté, et avec tous les combats qui menaient vers les années 77, 78, 79, 80, etc., le 7 février arrivé, et la condition de arriver, il y a une sortie massive de monde dans les rues, il y a toute revendication qui a commencé à passer, et puis finalement, le mouvement prend un élan tellement fort, pas oublier, le peuple national était en situation presque pour le prendre par l'air, et à ce moment-là, il y a un coup d'arrêt que le bas mouvement de revendication. Et puis, les catégories dominantes, les catégories privilégiées, ils ont coupé tête pouvoir, c'est-à-dire ils ont fait Jean-Claude Allais, et justement, ils étaient assez malins pour dire que Haïti libéré. Ils commençaient à écrire dans les maillots Haïti libéré, et puis les jeunes. Et je me souviens, je me fait quoi à l'époque, moi, je dis Timounio, je commence à expliquer à l'époque, attention, ce n'est pas la libération. Un système, c'est un bagage qui a un pile racine, et que si on pas attaqué à racine, le système n'est toujours là. Effectivement, il y a eu marqué rupture ça, entre passé ça, qui était dur, qui était violent, qui était en absence de moyens financiers, moyens économiques, et avec un projet où tu as en tête, des rêves qui portent quoi clair, mais où tu crois que l'avenir est un petit peu plus rose. Dans l'imaginaire individuel, dans l'imaginaire collectif, nous te croyons que l'avenir sera belle parce que, avec toute idée de droit de l'homme, idée de changement qui t'a payé pour promouvoir, tu pensais que 7 février, tu as faire une société démocratique, tu as gagné des réformes économiques sérieuses, et agriculture, tu as développé, université, tu as changé, etc. C'est un projet global de transformation de Haïti que 1986 était censé signifier dans l'esprit mondial.
Mais avec le temps, peut-être, nous pourrons rendre compte que nous pourrons être déçus par rapport à l'aspiration. On passe l'emphase ça. Est-ce qu'à côté de ça, Luc Rémy se signalé, c'est même ça, vous pensez qu'il était là comme attente, si vous avez l'autre cas complété? Tout à fait. Tu as un peu l'attente. Et par rapport avec frustration, nous avons liberté de la parole, par exemple. Et nous n'avons pas capable de parler. Bon, c'était. Moi, je m'appelle Mbola, quand même, dans la zone Latibonite, côté des gens. Alors, qui sont dans la Tibonite, la famille? Verrette. Verrette, ok. C'est ça. Est-ce que c'est famille met la Fontaine Joseph? Non. Non, ok, d'accord. C'est mon Latibonite, c'est mon Saint-Michel. C'est ça. Mais nous avons des bons rapports. C'est ça. Nous avons des bons rapports. Et nous avec Timon Yoto. C'est ça. Donc, tu as une attente qui était là, et parce que tu as une frustration. Vous parlez de liberté de la parole, par exemple? Les libertés de la parole, par exemple. Côté, nous n'avons pas de parler, nous n'avons pas de exprimer. On rappelle ce qui est passé en 28 novembre. Et 1980, côté que tu chambardé, on sait de radio qui t'a éclairé le peuple. Alors, pour illustration publique, lambda, mais aussi clair que pour parler là, par exemple, de radio, entre autres, de Radio Haïti Inter. Radio Haïti Inter, Caraïbes et La Trier. C'est ça. Donc, c'était tout un bail comme ça qui t'a cherché. Et côté pour sortir, parce que c'était une oppression. Mais de l'oppression, pas de parler. Et tu as peur, tout. Et même et Jean-Baptiste Sodi là, et même en France, je vois pour nous autres en Haïti, nous pensons, est-ce qu'il y a sorti dans ça? C'est là qu'on est devant, on fait accompli, mais nous, nous le bord tunnel là, et nous dit, est-ce que nous ne pas arriver là? Et puis devant, quelques jours après, déception pour venir tout près, non? Et lorsque les gens sont allés, et puis le jour même, nous avons un conseil de gouvernement qui est sous pied avec des gens qui, par contre, côté sorti. Et qui monde qui mettait en place, qui laisse ça fait, qui laisse ça pas fait, etc. Donc, et puis, répression par recommence encore. Oui, et France, le côté, il y a même, certainement, même pas aux États-Unis, encore beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Qui ça n'entête pas, ou pensez que qui est extrêmement loin? Naturellement, on n'a pas d'explication, mais je prends deux points de vue, entre guillemets, passement le terme diasporal. Qui sont loin, comme si tu attends de bagages à fait là. Ah ben, tu pensais que c'était un moment que tu n'as pas le grand révolution. Parce que il y a deux mots, révolution, révolte. C'est une période de révolte, mais révolution pas de fait. Il y a une certaine rupture vraiment que tu as faite avec le passé, par rapport au régime dictatorial, Jean-Claude Duvalier et compagnie. Mais lorsque il y a une révolution, lorsque vous effacez un système, il faut qu'à substituer le par l'autre. Substitution va faite. Donc, il y a un espace qui était vide en Haïti, et ça fait qu'on a vu un état d'anarchie en Haïti complètement, parce que Haïti n'ont pas arriver à fixer nous un objectif précis. Pendant que en France, moi, ça, moi, dans la tête, moi, je me dis, oh, porte la ouvrir. Le temps de Nice, le temps de Jean-Claude Rivet, débarquer à avion, on a pris dans la télévision en France, nous, Jean-Claude débarquer à Nice avec toute madame Ni. Oh, nous dit c'est pour de bon, c'est pour qu'on y a commencé à parler fort. Parce que je ne peux pas parler fort, même pendant France. Donc, on y a là, mais ça qui était, c'est que même logique là, nos Haïtiens descendent dans la rue, et je viens apprendre plus loin que c'est vraiment les Haïtiens étaient manifestés. On va parler Haïtien en France. En Haïti. En France, nous avons manifesté en pile, surtout pour Aristide. C'est pour Aristide nous avons manifesté. Parce que nous avons le retour d'Aristide. Ça, tout Haïtien été mis dehors complètement. Mais ça qui vient gagner un grand bagage qui échappait au grand peuple en Haïti, c'est que les Haïtiens n'ont pas maîtrisé le dossier vraiment. Le grand peuple. Parce que m'a regardé la Révolution française 1789, où tu as gagné, ça a été les grandes classes, les grandes élites, bourgeois, pas les clergés et la noblesse, non. L'élite n'est qu'à penser aux des avocats, qui étaient campés des peuples là, c'est eux qui étaient campés et vouaient le tiers-état dans la rue. En Haïti, nous n'avons pas de groupe Mounsa qui étaient campés pour former un faisceau, et c'était la main étrangère. Quoique Haïtien, pourquoi fin saisir ça? Jean-Claude Duvalier allé, ce n'est pas nécessairement haïtien. Bon, je tombé dans le débat ça. Haïtien qui était à l'époque absorti après un bâton, qui a massacré, ou bien qui a tué, ou même tout, ils connaissent que c'est même qui a mené un mouvement. Que en province, il y a une théorie qui voulait qu'en réalité, toute l'affaire a été télécommandée ou bien guidée de l'extérieur. Est-ce que c'est approché? Oui, dans une certaine mesure, il y a un rapport national, et c'est toujours comme ça, mais en conclusion, leadership national n'a pas jamais arrivé à affirmer pour que il ait un projet clair, et puis il ait assez de sens de responsabilité et de personnalité tout, pour parler en dialogue avec
pays étrangers. Et ça passe très souvent dans l'histoire nationale depuis peut-être le 19e siècle. Effectivement, nos conhistoire, comme ambassadeur Salomon, ministre des Affaires étrangères plutôt, et négocier avec les Américains, le départ de Jean-Claude, toute mise en place qui est faite pour que, justement, Jean dit tout à l'heure, le système là été en place. Et moi, je crois que bagaille ça arrivé parce que, tant que France t'a dit tout à l'heure, nous pas arrivé à créer une série de centres de réflexion, une série de lieux de pouvoir au niveau des intellectuels, au niveau des catégories économiques, dirigeantes ou dominantes, pour qu'il y ait une jonction, une relation entre les gens qui pensent, entre les gens qui ont une capacité pour lire un petit peu dans l'avenir, pour décortiquer un petit peu, faire anatomie un petit peu du passé, et pour que tu mettes une série de propositions, une série d'analyses, pour permettre aux leaders de comprendre la question. Et toujours un problème en Haïti, nous toujours là, nous piqué devant. Et c'est ce qui a passé à travers les négociations que vous faites, à travers le changement de pouvoir. En définitive, les gens qui interceptent le pouvoir, ce n'est pas les gens qui étaient jambes au combat. Donc c'est ça qui est passé en 1986. Est-ce que vous pensez que vous avez récupéré un groupe spécifique ou bien l'étranger a récupéré le mouvement qui est fait contre Jean-Claude Duvalier? Moi, je crois que vous arrivez à observer, mais là où il y a une série de maladresses, une série d'incapacités pour les gens qui ont mené le pouvoir agencé bien. Par exemple, en 1990, là que M. Aristide a pris le pouvoir, c'était toujours une manœuvre étrangère, mais par rapport à la mobilisation que tu as à l'époque, je crois que tu as une sorte de triomphe dans l'élection. Nous connaissons après comment on peut demander pour changer les résultats de l'élection, mais ça t'est arrivé marcher parce que tu as un bloc qui t'est fait. Mais ça n'a pas jamais duré. Mais pour qui ça, tout en 86, je pense que vous faites ça? Parce que tu as de gros enjeux traditionnels par rapport à qui ça Haïti représenté dans les Caraïbes là, et qui ça Haïti représenté par rapport à l'humanité, par rapport à l'histoire que nous avons fait, etc. Donc, tu as une période de 30 ans, et même si monsieur n'est pas d'accord, Duvalier, etc., mais la dictature, ça te permet quand même de gagner une certaine paix par rapport à les révolutions qu'on a faites, que ce soit au Nicaragua, que ce soit à Cuba bien avant, etc. Et surtout vers les années 70, etc., c'était la période des militaires, un petit peu en Amérique latine. Donc, le Haïti vient à un moment de révolution, côté même les Philippines prennent leçon sur Haïti, etc. Donc, il y a un danger que Haïti prend un destin véritablement en main. Donc, les messieurs voient ça, donc c'est jeter du lest. C'est-à-dire, immédiatement, il y a M. Goug, qui était une figure démocratique très populaire, et à partir de M. Goug, qui pour mettre un vernis démocratique sur ça que tu as fait là, le système, il va arrêter Jean Liéa, avec quoi de 5 personnes, avec M. Regala, M. Nanfi, et Vallès, etc. Et donc, le système là pour arrêter. Donc, je crois que ça, c'est une question centrale liée. Comment le leadership haïtien, la direction nationale, en termes de direction politique, comment peut agencer dans la négociation avec l'international, dans les relations qu'il a fait avec les partenaires économiques, etc., pour que véritablement l'intérêt masse haïtienne qu'a représenté de façon valable. Ces connexions pas jamais tellement gagnées entre les leaders. Au niveau leader, ça, suspect qu'on y a toujours une division parce qu'il y a des camps qui identifient des leaders de droite, de gauche et autres. Donc, le problème n'est pas un problème chronique. Parce que généralement, en académicisme, dans le philo, il y a trop de compréhension. Parce que pas oublier, je fais tout secondaire dans l'oppression, dictature. Mais quand même, dans quelle école? C'est Jean l'évangéliste. C'est Jean, oui. Donc, pour un problème, même là en 2004, rappelons ça, 2004, GNB a fait. Oui, mais en nous résultat, non, je m'explique. Ça veut dire que c'est même barre là tout. Barre là, échappé, non. Ça veut dire, mouvement fait, j'ai l'impression qu'il y a une combinaison entre bourgeoisie comme bras d'or en Haïti avec international. Défini pour nous, bourgeoisie comme bras d'or. Bon, c'est des rentiers, c'est des messieurs qui gagnent des bagailles, des rapports de rente ou bien
même dans le système qui était gagné, c'est système colonial là, côté il y a des connexions avec international là. Problème en Haïti, ça pas concerné yo. Et c'est les bagages y a fait après dans le système de commerce il fait c'est côté ça bon. Si café a bon, on prend mais café a fini pas de problème avec lui. Si banque là bon couler le prend banque là pas faire avec lui, il pas de problème. Il pas pérenniser rien. Et il y a toujours cherché joindre et grappiller et dans le système là. Donc il y a toujours en combinaison avec les multinationales ou bien métropole, je ne sais pas, le système n'a pas jamais changé. Et que, il y a une combinaison à faire des étapes là. Et ça, pour en 86, avec Jean-Claude Allais, c'est une surprise. Ça veut dire que j'ai l'impression que c'est un jeu qui a été fait, lancé en dé, en 31 décembre, pour voir quelle réaction c'est Jean-Claude Allais. Et c'est même pas la fête en 2004. 2004, il y a GNB, et il a fait contrôle, Aristide Allais, puis tout le monde était bredouille. Et puis, ils ont imposé en Haïti, Gérald Latortue, au monde qui passait près de combien de temps de pas qu'on a créé la pays. Donc, je pense qu'il y a une absence de leadership. Peut-être qu'il y a des excuses, parce que Divalé était terrassé, l'idée politique, il était en exil, il était ça et là. Mais ça qui est là, il n'y a pas de assez consistance. Mais il y a toujours une technique pour joindre des mondes. Et des temps pour Gérard quand même, pour venir, et bagages là, et puis pour bon apaisement. Et puis après, on va le bon l'autre bail, dire non, pas jamais arrivé qu'il y ait des leaders qui arrivent plus loin que ça, qui arrivent plus loin, et bah, ça le répétait tout le temps dans toute l'histoire du pays d'Haïti, et nous toujours, c'est le même résultat. Et est-ce qu'à partir de 86, vous estimez qu'il y a une évolution qui fait au niveau des droits de l'homme en Haïti en termes d'amélioration? Et soit bonne réponse là, avec des exemples au Québec. Oui, il y a quand même il y a des avancées. Quand même, il y a des avancées. À quel niveau? Et par exemple, on prend la liberté d'expression. Nous sommes acquis généralement et depuis 1986, et liberté de la parole là. Écoutez, tout bas, t'es bafoué. Bon, normalement, nous sommes bien plus radio. Et bon, il y a des gens qui disent bah là trop loin parce qu'il y a des gens qui frisent l'autre côté, qui allent trop loin en dehors de la démocratie. Okay. Donc, ça, c'est un acquis que nous gagnons. Est-ce que vous avez l'autre? Il est consacré, par exemple, dans la Constitution. Et l'autre bagaille, donc, il y a la Constitution 87 là, et qui ont un paquet de bagailles, en fait. Et moi-même, je pense que je pour le droit à la santé, par exemple. Non, la Constitution américaine, pas rien en termes de droit à la santé en dedans. Même si nous connaissons une prestation de santé très fort aux États-Unis. Mais en Haïti, nous avons l'article 19 de la Constitution qui dit que l'État a une obligation. Malgré que nous connaissons la mal passé, son thème qui est très mal placé parce que le droit à la santé. Ou pas un droit aux soins. Comment pas un droit à la santé? Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Ça le sujet. L'éducation gratuite, par exemple, même si ça n'a pas jamais fait. Mais qui était déjà là, non? Ah oui, tout le monde était déjà là, mais pas jamais arrivé. Mais nous sommes payés à paradoxe qui n'est pas trop normal. Par exemple, l'université n'est pas gratis. Et dans la Constitution. L'université Haïti, gratis. Mais l'école doit s'en payer. Ah, oui, madame tout. Depuis primaire. Parce que dit l'école primaire, non, l'école primaire n'est pas gratis. Depuis primaire. Parce que nous, son problème, son exclusion qu'a fait. Et c'est difficile pour mon arriver où est ça. Par exemple, si vous n'avez pas l'école primaire, pas le secondaire, pas l'université. Et qui a l'université qui est quoi pour payer primaire et secondaire? Et bon, font tour et n'a pas fait bilan quand même au niveau ça qui peut être ressorti d'acquis à partir de 86 et le droit à la parole, liberté d'expression, nouvelle constitution. Est-ce qu'il y a un autre acquis qu'on identifie? Oui, le même droit à la parole. Là, je crois que c'est consécration de langue créole, c'est-à-dire que c'est une conquête extraordinaire. Et le fait qu'avant, qu'on utilise le français un petit peu pour mystifier et bloquer. Mais là, on vient exprimer la langue par eux, ils viennent permettre que la langue développe tout, la manifestation, dans toute forme. Et imaginez par rapport à les forces multinationales qui sont en Haïti, imaginez par rapport à des étrangers de tout pays qui sont en Haïti, et le monde ne savait pas les créoles. Tout me pense là. Et c'est une conquête que nous avons utilisée même pour nous faire des livres, pour nous développer l'académie de langue créole, etc. Pour que Haïti soit en pile en termes de faire théâtre, faire cinéma, etc. Créole là sont pas. Alors, pour nous dire qui vient cristalliser à travers la Constitution. Oui. Alors, sans parler de créole, est-ce qu'il y a l'autre toujours qu'on a identifié ou bien comme acquis à partir de 86? Bon, moi-même, alors, acquis. Moi, voulais mettre accent, moi, plus, ouais, et gagner une série de bagailles que nous perdons du tout. Oui, nous allons certainement perdre. Alors, intervenir sur quelques points que nous parlons là. Et c'est surtout question liée à la démocratie, parce que la démocratie en soi, c'est un paradoxe. Parce que quelquefois,
nous plonger dans les termes et nous chercher à rentrer dans la plénitude des thèmes qui développaient, tandis qu'il y a des pays qui ont 2000 ans d'existence, 2000 ans de pratique, qui ont 2 siècles, 3 siècles, 50 ans de pratique démocratique, mais qui jusqu'à présent, ont des difficultés pour y adapter. La démocratie a un paradoxe. Dans la vie aujourd'hui, c'est vrai que Haïti bénéficiait de quelque chose, de l'atmosphère internationale, que nous n'avons pas saisi très bien le contexte international. On ne peut pas analyser le cas d'Haïti sans tourner autour de ce qui a passé dans le monde. Là. Haïti fait partie, son pays qui est tellement, je dirais même mystique, ou pas qu'on est comment lié. Parce que Haïti fait partie de, si on n'a pas les 4 grandes révolutions dans le monde là, du XVIIe siècle au XVIIIe siècle, révolution britannique, 1789, et puis la révolution américaine, la révolution française, la révolution haïtienne, ça fait partie de l'eau haïtienne dans l'eau ça. Maintenant, vous venez regarder dans la période 86 là, Haïti vient un prélude à ça qui vient à la fin des années 80, la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire que le map regarde le cas d'Haïti avec ça, le comité mentionné tout à l'heure, la chute de Marcos en Philippines, Jean-Claude Duvalier, c'est la même période-là. Donc, le cas de Jean-Claude Duvalier, qui est parti, alors, m'apprendre par la petite porte que dans ça que tu as au Nicaragua, avec les sandinistes, avec les Contras, tout ça, il y a l'argent qui était destiné pour combattre les sandinistes, venant des États-Unis, de Ronald Reagan particulièrement. Donc, l'argent est de passer par Haïti. Donc, les Macoutes bloquaient les gens de Duvalier et compagnie. Depuis les ça, ils ont dit, monsieur Sao, on veut y aller. Alors, ça, c'est une version qui lancée. Et dès lors que ces pays ont dû aller, donc le peuple a mis des chiens dehors. Donc, le peuple a descendu dehors. Mais le peuple, ce n'est pas lui-même en lui-même qui t'est levé un bon jour, qui l'a manifesté parce qu'il était traumatisé par la peur. Ça me l'a dit par là aussi. En ce qui concerne le paradoxe de la démocratie, quelquefois, nous pas prendre temps pour analyser le terme par rapport à l'impact sur la société. Maintenant, aujourd'hui, nous vivons dans un monde côté que c'est l'économique qui mène le politique. N'est qui a l'argent, c'est lui qui mène la machine politique là. C'est-à-dire qu'en Haïti, nous-mêmes, nous sommes capables de garder Haïti, son pays coupé en deux. N'est qui a un combien ou pas dans la politique. Et puis là, la politique là, dans mon groupe, l'autre nègre, qui a bataille dans la chambre, qui a fait un ban scandale. Et puis nègre qui a mené Haïti tout bon, c'est nègre qui a l'argent dans la main. Donc ça me permet que nous portons un petit regard sur eux-mêmes, parce que son pays coupé en deux. Même gens avec l'Afrique du Sud. Je vais proposer la question là, mais dans le contexte, j'aimerais mener l'émission, sur le paradoxe de la démocratie, je me pose la question brutalement. Est-ce que vous estimez que la démocratie, ça, que les Haïtiens pensaient que le vin après 86 ans, il y a un paradoxe ou bien le pas bon pour Haïti, ou bien l'hypothèse des bagages qui sont négatifs pour Haïti? Dans le sens très concret. Il y a Haïti pas un pays démocratique déjà. C'est pas ça. Haïti posait des actes démocratiques, mais Haïti n'est pas un pays démocratique. Après 86, est-ce que vous avez une démocratie? Non. Ou pas passer? Ok, c'est ça que nous besoin de clarifier. Nous rappelons qu'on a poursuivi 3 invités avec nous là, professeur Luc Rémy, qui est auteur de réflexions stratégiques sur Haïti, et maître Mario Joseph, qui de passage, coïncidemment nous gagne là son plaisir, là poursuivre un prix spécial pour question de droits de l'homme, ensemble avec l'avocat Brian Concanan, qui est affilié à Institute for Justice and Democracy en Haïti, et auteur Franz Jean-Baptiste, qui est auteur de la diaspora en jeu et débat. On propose d'en retourner dans quelques instants. Avec côté, j'ai fini avec Franz Jean-Baptiste là, m'a posé une question pour très rapide, très précis. Il y a des jeunes qui ont écouté là aujourd'hui, et il y a des adultes. Regardez ce qui a passé dans le pays aujourd'hui, entre 2010 ou bien 2014. Ils dit plutôt régime Jean-Claude Duvalier a traité. Même si ils dit pas de démocratie, il était plus bon à l'époque. Qui ça nous commenté à des pareils commentaires? Ou il y a des gens qui ne sont pas là à l'époque des jeunes, ou il y a des adultes même. Qu'a fait réflexion ça aujourd'hui? Bon, moi crois que en 86, c'est un mouvement de l'histoire qui était fait que par rapport à problèmes économiques, problèmes de liberté, nous avons parlé tout à l'heure, tous les problèmes de population de gain. Nous songeons l'angou naïve avec les correspondants Belfond Aristide, nous songeons Radio Lumière et Radio Soleil. Ça t'a fait une situation véritablement pas de gagner une révolution qui était
le fait tant que France dit tout à l'heure, mais tu as gagné un état d'esprit que mon yo était prêt pour une forme d'insurrection et pour te déboucher sur une révolution. Et donc c'est bagaille ça qui mène justement centre de décision qu'a analysé en d'un pays en dehors pays ils ont intercepté l'emphase que le donc c'est un moment qui était inévitable, nous pas de empêcher, c'était le mouvement de l'histoire. Donc sous rapport ça, m'baka dit que plutôt le arrêté parce que le pas de caractère le fait est que phénomène yo fait genre mais il arrive que ça qui passe et après faut nous apprendre dans deux mouvements. Il y a une série de monde qui sentit bon pour eux. Par rapport à une série de monde qui arrivait réussi dans la période après. Ils ont sorti de rien du tout économiquement et surtout ils ont arrivé faire beurre ils viennent véritablement remplacer vieille garde qui était là avant. Et ou bien de l'autre côté une série de monde qui vient appauvri. Et en même temps, ou vient une série de dérives qui fait par rapport à la question de l'État. L'État était déjà fragile, mais je crois que ça vient arriver après, pratiquement l'État qui était en construction en Haïti, et avec force multinationale qui vient d'entrer dans le pays depuis les années 92-94, et l'État national n'est pas là. Et nous venons arriver dans un système de mondialité, c'est-à-dire que nous parlons Haïti, l'État haïtien encore, et ça pourrait poser tout problème pour mettre Mario, il a posé problème de responsabilité pénale pour les gens qui ne pas respecter les droits de l'homme. Est-ce que le problème seulement c'est par rapport aux dirigeants de l'État haïtien ou bien est-ce qu'il y a une série de problèmes tout par rapport à gouvernement mondial, ça j'ai expliqué dans le livre là, une sorte d'exécutif multinational qui est sous tête d'Haïti. Et là il y a un problème choléra par exemple, responsabilité à côté de Napchéchel, est-ce que c'est seulement et au niveau d'Haïti, au niveau de la MINUSTA, ou bien au niveau de une série de catégories qui complices. Ma frontière interrompt pour là, on va poser la même question encore, tu veux bien, oui? Un jeune qui a regardé là, qui a 24 ans, 26 ans, ou bien un adulte qui a une certaine vie, il a 28 ans après, il dit, ah, je suis plutôt le Jean-Claude Duvalier, tu es là. Qui s'en répondre? Donc, il commence à analyser, mais le très professionnel, il a besoin de bâtir ça en réponse précise. Je pense que dans certains aspects, il y a des bagages qui étaient positifs et sous temps Jean-Claude là. Parce que dans la période de la MLV, je n'ai pas un rapport de pouvoir. Mais à l'école primaire, secondaire, université, je des bourses d'études, je n'ai pas un patron du tout. Je crois que ça, c'est des acquis. Peut-être qu'il y a aujourd'hui à tout, mais nous vivons dans une situation, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait université, presque pas même fait secondaire. Ça, quand on existait dans le temps Jean-Claude Duvalier et tout, mais moi-même, je suis très embarrassé pour me répondre de façon affirmative par rapport à Jean-Mouet. Et autrefois, moi-même, longtemps, je suis marché. Je marché la nuit, 11h, en Port-au-Prince. Pas peur. Mais je dis, on paquet de monde peur, il pas même qu'à aller, il peut aller à Haïti parce que c'est une question de l'insécurité. Et l'insécurité, et ça sont l'autre grosse question d'État. Question d'État, c'est par rapport à la forme de violence qui était qu'on exerçait dans le temps Jean-Claude là. Et surtout les gens qui réussissent dans la période après, ils ont une tendance à faire comparaison entre la période Jean-Claude là et la période après, ils ont toujours voulu montrer que la période Jean-Claude là pas bon. Parce que du temps de Jean-Claude, tu as gagné une forme de violence institutionnalisée à travers les macoutes. Ils ont pris responsabilité, ils ont dit que c'est, ils n'ont pas laissé ci, ils n'ont pas laissé là. Et après, on vient une forme de violence, côté l'État, les gouvernants, ils ont dilué à travers une série de bagages, ils ont les organisations populaires, ou bien attachées, ou bien ceci, ou bien cela. Ils viennent permettre aux gens à faire rapide sur de l'autre monde, mais généralement, ils n'ont pas analysé comme une forme d'action des dirigeants de l'État. Or, ces mêmes violences-là, qu'ils ont entretenu dans le deuxième temps, mais lui-même n'est pas organisé comme avant. Et par conséquent, ils ont même pensé qu'avant de gagner moins de liberté, moins de violence, avant de gagner plus de violence, et qu'après, il y a plus de liberté. Mais si nous apprenons un chiffre, peut-être, M. Mario a gagné des données sur ça. Parce qu'à cause de temps... Par rapport à chiffre, quantité de monde qui mourit au temps de Duvalier, par rapport à monde qui mourit dans la période entre 86 et aujourd'hui, je ne sais pas qui s'habille en hier. Pour dire combien de monde nous perdu dans les deux moments. Mario, tu as une question, je réponds qui très... Oui, moi-même, je suis avocat pour des victimes contre Duvalier. Je me tente des témoignages. Ce débat est aberrant. Le débat est vraiment terrible. Moi-même, des fois, je me sorti, je prends le temps pour me réfléchir, pour me demander atrocité ça.
et côté sorti qui sont t'a fait. Mais problème dans tout, faut nous admettre après Jean-Claude Duvalier aller, il était dit là, c'est pas groupe organisé qui prend le pouvoir. Et c'est différent pouvoir militaire. Par exemple, l'Amphi et Prosper Avril qui était dans le palais qui a reproduit encore les bagages Duvalier. Donc, en 90, première élection qui était faite pour un changement démocratique, 7 mois après, un coup d'État. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps. Et en plus, son peuple n'a pas de mémoire. Et nous n'avons pas reproduit tout. L'école, ou bien tout le monde a géré la gens, et jeunes à 24 ans, pas qu'à comprendre ça qui t'a passé. Parce que, mais, les gens qui sont là-dedans, moi, je ne connais pas. Moi, je suis dans une petite période, je connais ça les miliciens. Je connais ça les côtés Michel. Moi, je me rappelle un bon petit exemple, même si c'était en côte. Moi, je suis dans une zone du riz. On me dit que tu as planté du riz, et par contre, qui a mis un engrais là-dedans, il met un engrais à mal, un engrais dans le jardin des paysans, l'arrêté lui-même, les paysans pas fait engrais dans le jardin, l'arrêté, les battre, les mener dans la prison, c'est lui taper pour se faire battre. Donc, c'est des atrocités, mais nous ne pas prendre temps. Et ça fait moi un peu victime. Suivez devant moi pour remarquer le fait que mes avocats contre Duvalier, Jean-Claude Duvalier, remarquer M. Mario Duvalier gagne droit. Nous reconnaissons Duvalier gagne droit, mais Duvalier ne reconnaît pas gagne droit dans la période. Donc, moi, je pense que nous avons un devoir pour nous faire. Et on débat sur question pour nous mettre dans un contexte dans le temps et pour que les gens qui ont 24 ans, pas de situation qui vivent ça, ils ont tendance pour dire et ça semble plus bon. Mais écoutez, le monde qui mort, on va dire ça, c'est ou parler, on va pas parler, on va pas dire rien. Même au journal qui a un portrait du Duvalier, ou pas de cas chirer un journal qui a des photos du Duvalier. Alors là-dessus, question, ça fait un petit parler de paradoxe de la démocratie tout à l'heure, parce que non, moi m'a dit non à 100%, et m'ont rejeté la 100%, question que nous préférions, période Jean-Claude Duvalier. C'est pas vrai. Et période Jean-Claude Duvalier était bénéficié d'un contexte international. Parce que nous étions dans un monde bipolaire, d'un côté l'Ouest et l'Est. Maintenant, chaque bloc idéologique mettons certaines paix dans l'area par là. On paie les cimetières. Voilà. Mettons certaines paix dans l'area par là. Comme toujours, la paix a un prix. Donc, l'espace des dictatures comme les Pinochet et compagnie, Duvalier, tout le monde était balaguer, tout le monde s'est bénéficié de ce contexte. Sauf que Jean-Claude, les duvalieristes n'ont pas été assez efficients pour bénéficier de ce contexte international. Les Dominicains, les Chiliens, ils ont bénéficié de ça parce que Balaguer, que l'on veut non, parce qu'il était dans le même niveau de stade d'atrocité, mais regardez le Chili. Il n'a pas quitté le Chili dans n'importe quoi. Donc, comme il dit trivialement, la fin justifie les moyens. Si tu as une base, les Duvaliers s'étaient posés, après 86, ils ont campé. Donc, je regarde des pays qui déstabilisaient pendant. Non, les pays de l'Est, aujourd'hui, qui vivent sous la dictature des communistes, n'importe, la Roumanie, la Pologne, tous ces pays-là, le communisme parti, parce que les pays sont une base campée tellement solide, ils font transition vers la démocratie et ça passe. Donc, Haïti, nous-mêmes, nous avons un problème, non? Et je toujours dit, et ça fait mal lorsque je me dis, nous avons un problème au niveau d'éducation. Il touche presque toute couche dans la société. Alors, ce n'est pas parce que vous avez mettre là, ou bien l'économie, pour nous connaître des l'économie en Haïti, qu'on s'est mettre là en Haïti. L'éducation, bon, scolaire, éducation générale. Non, je ne pas l'éducation en général, pas seulement scolaire. Parce que ça m'a remarqué, je découvert ça par la suite des hommes que je prends pour un paquet d'affaires en Haïti. Je viens découvrir l'état de faiblesse de ces hommes-là par rapport à la notion du pouvoir, notion d'État, de société. Ils n'ont pas en mesure pour te concevoir une nouvelle société. C'est-à-dire, lorsque je parle de concevoir une nouvelle société, c'est penser comme Luc soulevait tout à l'heure, à travers la pensée. Parce que ça gagne dans toute société, les sociétés occidentales particulièrement, où est qui arrivait depuis le XVIIIe siècle, qui vraiment campait sur l'ensemble, qui redéfinit l'État, comme ça pour l'État, tous les chefs d'État étaient à l'écoute des grands hommes qui ont pensé, maintenant pour redéfinir l'État, pour qu'on ça venir. Maintenant, aujourd'hui, Haïti, son pays qui est tellement vague. Je vais regarder Gustave Le Bon, qui, avec Sigmund Freud, qui parlait sur la psychologie de la foule, la psychologie des sociétés, comment ces gens-là
Ils mettent un accent sur le fait que la société gagne deux bagages depuis qu'elle existait, gagne deux éléments, gagne l'armée ou gagne l'église. Ces deux institutions, toute société, pour baser sur des institutions, ça ou obligé de camper solide. Parce que hiérarchisé. Parce que on est dans une forme, on est dans quelque chose de formel. Donc Haïti vient très informel dans son évolution, ce qui fait que l'éparpillé, il n'y a pas un chef, il n'y a pas une tête pensante. Je dis en Haïti, si nous sommes un sage, un homme à écouter en Haïti, ça n'existe pas. Oui, et bon, tout fait transition à Kounian là. Est-ce que de 86, il y a des institutions qui sont affaiblies, disparaître ou bien renforcer avec un certain prestige de tout ça qui passe. Luc, mais il faut bref parce que le temps... Moi, je évité la question. Moi, je dit que plutôt un problème que nous avons posé entre comparaison Jean-Claude et période de Jean-Claude et période d'Abréa, c'est un gros danger lié tout parce que le plus souvent nous évitons de poser le problème de système haïtien, c'est-à-dire qui ça qui fait que ça n'a pas parlé de justement construction d'institutions pour qui ça n'a pas fait, développement des normes, des réflexes, des pratiques démocratiques pour qui ça, au niveau collectif, nous pas qu'à gagner. Et même au niveau individuel, Jean-France pose ce problème-là parce que démocratie, justement, on n'a pas parlé de démocratie représentative, le modèle occidental là, les supposés éducation, on parlait du bagage en pile dans le livre là, la réflexion stratégique, et la question de l'éducation civique. Et je pense que c'est une question, et c'est bagage ça que nous pas arrivé à institutionnaliser après 1986. Pas de débat qui était fait sur pour qui ça nous te prend 30 ans des Duvalier, pour qui ça nous avons une matrice qui a produit le plus souvent des dictatures, qui a produit la corruption, ou bien qui a produit des formes de populisme. S'il pas transformé en dictature bagage violent, il transformé en forme de populisme, côté justement et il fait mon content, mais les problèmes profonds ne vont pas arriver à résoudre. Pourquoi ça, c'est une autre question, hein, la question de l'éducation civique que nous arrivons plus dérive même après 86. Moi, pour essayer de notre sérieux là dans les médias sociaux sur la question de l'éducation civique en France. Mais Bamzo, et encore en fonction du temps, l'œil dit débat national, conférence nationale long terme en fait depuis 86 qu'a discuté, me j'ai appelé tout à plan sur qui sorti en Afrique. Mais chaque fois on dit son thème qui semblait vague et flou, en nous clair sur lui. Est-ce que son individu qui gagne en crédibilité au mieux sage, on parler qui supposé qu'à lancer pour mon entendre ou bien son institution et qui institution qui est plus autorisée ou bien qui est plus habilitée à mener de façon crédible. Présentement là, gagnons conférence nationale pour me finir ça. Moi je crois que ou pas qu'à faire c'est civisme. C'est civisme, si tout le monde gagne au sens du civisme, nous cachita. Autrement tout reste qui connaît nous commencer pour les sans civisme. C'est pour moi ça le nœud de la question. Parce que le problème, c'est le problème institution. Qui est-ce qui peut établir avec jouet là? Bon, c'est dans l'État. OK. C'est l'État des membres lui-même. Mais dans l'État des membres, donc qui nous gagne comme option? Bon, je pense. Ma fiche solution. L'État des membres. Il commence par la bonne foi. Par la bonne foi. La bonne foi de qui? Oui, bon, alors, des acteurs. Excusez-moi. L'État où est le président de la République en Haïti, m'a vu plus direct sur. Le président, même si nous parlons régime présidentiel, les semi-présidentiels, semi-parlementaires, c'est l'homme qui a le plus de pouvoir en Haïti, dans le cadre de l'État aujourd'hui. Et si que le gain volonté, il a lancé ça. Il a campé d'elle et il a marché. S'il gain volonté. Maintenant, je dis à nous sentir que il y a une ligne qui commence à bouger en Haïti. La ligne a commencé à bouger un petit peu. Parce qu'il y a des gros signes, ce n'est pas par rapport à un pouvoir, non, mais par rapport au contexte. Évolution. Ça m'a remarqué, m'a regardé entre les lignes. Je regardé et depuis la fin 2013 là, ou capable de voir quelques bagages qui fait dans l'international, j'ai l'impression que Côte d'Ivoire dit commencer à de lâcher. Qui t'a de lâcher? L'international. Ça yo ba non yo les communauté internationale. Les amis d'Haïti. Ça nous pas même comme ça veut dire. Donc moun ça yo gen les prend Côte d'Ivoire dit bon, on délacher là. On délacher et puis malgré avec toutes les compétences, savoir-faire, savoir intellectuel que Dani gain que nous mettons, ça ne nous pas mettre ça en cause du tout. Donc, où est Dani nommé en la fin 2013, là, pas vrai, à l'Académie française. Alors, il y a une réticence. Vous avez connecté cette évolution politique à la nomination de Dani Toussaint. Le pape nommé le cardinal. Le président Martelly, demain, a
rencontré Barack Le Obama. 6 février 2014. Hein? Il a construit des grands hôtels en Haïti. L'Allemagne, les États-Unis, les pays des Antilles, l'Angleterre, ils lancent un message à travers la ministre du Tourisme. Ils dit maintenant, moun ka voyager en Haïti maintenant. C'est-à-dire que Gombay qui débloqué. Commencer un code qui commence à démarrer. Ce n'est pas Haïti ou bien son leadership qui a géré le changement. Non. Et ça fait. Nous étions 5 minutes. Mario. Parce que pas oublier. Dans son système qu'a pour le système là aussi longtemps. Et le système n'a semblé pour il y a des gros enjeux. Des gros enjeux. Que nous pas, ouais. Que nous pas, ouais. Et c'est ça, nous pas jamais géré. Et nous pas gagné de leadership éclairé. Pas oublier, là, nous parle de l'institution de présidence. Depuis bon longtemps, pas jamais un monde qui sont un parti politique, qui a une triture politique, qui va au pouvoir. Que ce soit président Aristide qui est dans l'église là, que ce soit Préval qui part dans rien, qui part dans notre triture. Donc, bagarre là, il finit. C'est un coup, on vient canson. Ouais, qui pas prendre pièce encore. Ça veut dire, messieurs a essayé de colmater, comme patcher, en quelque sorte. Et ça fait regarder, si on pas lâché du laisse, bah là, qu'a fini. Parce que Haïti, près de mon bagaille, pour l'évolution. Alors, m'évoquez ça dans le livre là. Je me dis qu'on s'accueille. Si que Haïti sont bombardés de retardement, si on parle vite là, la peut éclater. Et façon la peut éclater, tout le monde apprend coup. C'est ça. J'ai l'impression parce que depuis 1986. Et M. Morel Fonfini là, est-ce que dans 1 minute, au cas d'ino, anti-gens qui ont senti dans le dossier choléra et dans le dossier Jean-Claude Duvalier? Bon, et non choléra, côté nous, dans tribunal aux États-Unis, dans le tribunal fédéral dans New York, et vous venez aujourd'hui à notifier les Nations Unies et moi-même, je notifié Haïti, ministre, de plaintes que nous avons déposées, des clients qui ont class action dans le service américain que nous déposé dans New York, nous avons essayé de pousser les Nations Unies pour que nous ayons tout manger. Parce que les Nations Unies, c'est la bataille pour question humanité. Mais ils pas prendre responsabilité. Donc, c'est à ce niveau nous sommes là, et notre bataille, et n'a pas arrêté nous. Et si que nous pas gagné là pour qui ça l'autre action, parce que nous pas aller jusqu'au bout. On connaît que vous avez refusé ou sur la plainte nous physiquement. Est-ce que finalement le délivrer la main officiellement? En Haïti, oui. En Haïti, oui. Et dans les Nations Unies? Dans les Nations Unies, et nous avons travaillé sur une pétition devant le juge New York là pour demander, le tribunal là pour demander, qui me voit par exemple, donc vous avez refusé pour aller, est-ce que nous avons la poste bayo? Sur notre passé pour nous prouver le tribunal là que nous avons notifié et action. Question Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier, nous avons gens en lambeau, parce que depuis juillet, nous finissons des coups d'appel et nous faisons dernier argument, nous avons déposé toutes pièces. Malheureusement, les juges, et pour que gens arrivent délibéré parce que M. Martelly, qui déclarait Duvalier, et c'est partisan Duvalier, en pile fois, tant qu'il était en Suisse, Davos, il dit, là-bas, M. Amisti, et les juges qui étaient l'ordonnance de la honte, les mutels, les ballons récompenses qui vont dans la cour d'appel. Donc, est-ce que c'est le pouvoir exécutif qui empêchait que le dossier Duvalier allait avancer? C'est le cas, c'est ça. C'est le cas. C'est le cas, c'est l'interférence de l'exécutif dans le judiciaire. Oui. On va finir là avec peut-être lueur d'espoir, entre guillemets, et si gagné. Luc, est-ce que vous pensez qu'il y a des institutions ou bien des pistes qui prouvent que nous avons avancé vers un futur plus brillant en Haïti? Bon, je pense que c'est par rapport à nous-mêmes en tant qu'individus. Toute tête ça que tu as parlé là, qui a parlé ensemble là, toute jeunesse haïtienne des lycées, des collèges, et dans l'université. Et puis c'est vous-même qui, en fait, c'est l'économiste Baudem qui dit ça. Il n'y a de ressources que d'hommes. Je pense que c'est une première valeur que nous gagnons. Nous gagnons dans ça nous relais, généralement ça nous relais dans la diaspora, dans ça nous relais dans l'alma mater en Haïti, il y a pile de ressources. Je pense que c'est le premier élément. Et une bagage, c'est question civisme, un petit peu de retour sur nous-mêmes. Tout bagage là, son déclic il suffit pour que des gens puissent véritablement avancer. Par exemple, la négociation qu'a faite là, mais parfois le demander tout une série de tacts. Parfois là, il doit commencer mal, mais acteurs à côté, bon, ils font temps, son me connaît très bien, ils font temps la négocier pendant près de 7 ans, négocier avec le gouvernement Aristide, le président Aristide, le président Préval. Mais parfois là, qu'on ne pas bon devant, même qu'il y a une façon nous agencer, nous transformer un bagage qui était négatif. Pour nous transformer en positif. Par exemple, une série de forces et par rapport à la négociation qu'a faite,
Eh bien, si vous avez des cahiers de revendications qui sont bien préparés, bien entendu, si vous avez backup, c'est-à-dire si vous avez une population qui est derrière, parce que vous ne pouvez pas négocier pour un résultat si vous ne pas représenter rien en termes de force vive. Et je crois que c'est là que nous avons quelques résultats. On minute, monsieur, pour faire des annonces collières. Jean-Rémy dit là, gagner les réseaux sociaux là. Moi-même, contrairement peut-être avec France, je pense que la démocratie est possible en Haïti. Et notre base, c'est la Constitution. C'est pas possible. Sauf que faut montrer pour débat là, parce que littéralement, dans le fait, monsieur, qui côté vous avez joué le livre là et présentement? Écoutez, meilleur côté pour joindre, c'est sur Internet, sur Amazon, et puis Barnes & Noble, et puis Ex Libris. Donc, et puis il y a tapé Luc Rémy, réflexion stratégique sur Haïti, et puis il y a joindre. Moi-même, c'est. Alors, pour nous, tout le monde passe à peine. Non, éco-évangélique, premièrement. Aucun adresse là 1539 Louis Avenue, et puis. Pourquoi bien ça? Oui, bien sûr, il est là. Jebka, édition d'Atcom. Bah, mettez le plus près. Dans 1539 sur Louis Avenue, dans les bibliothèques, dans la librairie éco-évangélique, là, Mounio, il y a besoin. Messieurs, merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite encore bienvenue et bonne chance à M. Mario Joseph. Nous souhaitons que gagner nous encore pour nous continuer le débat, parce que certainement nous pourrons parler du rôle de l'institution et de qui gens, et diaspora, et qui gens, peut-être porter changement civique, ça va parler au niveau éducation, ça va pour contribuer à Haïti. Merci beaucoup encore une fois, et encore une fois, d'être que nous avons contribué avec moi pour commémoration 28 ans de 7 février, avec nos Charles Lucien pour les dossiers de l'heure sur l'écran. Nous, dans 2 semaines.